Bonjour à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir mon dernier rachat qui est Visa. Alors aujourd'hui on va voir mes achats sur CTO puisqu'en termes général je vous présente assez souvent mon PEA et là aujourd'hui je vais vous présenter mon CTO. Je vais tâcher de le faire un petit peu plus souvent parce que c'est vrai que j'axe beaucoup sur le PEA mais j'ai autant finalement d'allocations, alors pas encore mais je vais avoir autant d'allocations bientôt sur CTO que sur PEA. Donc finalement je vais vous faire de plus en plus de vidéos avec mes achats également sur CTO tout simplement. Donc on va voir aujourd'hui l'un de mes derniers achats, qui est Visa, vous l'avez vu dans le titre et vous le voyez également dans le sommaire. Alors 4 points aujourd'hui qu'on va voir. On va voir la valorisation de mon CTO avec la répartition encore une fois de mes actifs, un petit peu comme le PEA. On va voir l'achat de Visa puisque c'est quand même l'objet de cette vidéo. On va voir également point numéro 3, pourquoi Visa chute. Parce qu'en réalité j'ai acheté Visa après une correction de Visa et c'est vrai que ceux qui connaissent Visa, entreprise excessivement résiliente et solide, Visa chute assez rarement finalement. Ça n'a pas été une grosse chute mais ça chute assez rarement et du coup on va voir pourquoi Visa chute, puisqu'évidemment il y a forcément une raison. Il y a également le point numéro 4 avec mon objectif long terme sur CTO, puisque je vous ai parlé de mon objectif long terme, on va dire, sur PEA, mais je vais également vous parler de mon objectif long terme sur CTO, tout simplement. Alors on passe directement avec le premier point qui est la valorisation du coup de mon CTO, et vous voyez que j'ai repris exactement la même présentation que pour la valorisation du PEA, je me suis pas cassé la tête. Donc ce CTO je l'ai ouvert en novembre 2023, donc un petit peu plus lointain quand même que le PEA, et donc du coup depuis le 11 2023 j'ai investi un total de 12 650 euros. Et à l'heure actuelle, la valeur totale, vous pouvez le voir ici, ça c'est un screen de Trade Republic, puisque, voilà, je le rappelle, mais sur CTO, je suis sur Trade Republic et sur PEA, je suis sur Bourse Direct. Donc j'ai un total de 13 197 euros, puis en plus-value d'à peu près 4-5%. Donc vous pouvez voir que c'est pas non plus énorme, compte tenu tout simplement de la date à laquelle j'ai ouvert ce CTO, et tout simplement compte tenu du dépôt que j'ai versé. Je dois être à 4 ou 5% de plus-value. Bon, après, vous allez voir aussi mes actions, vous allez comprendre aussi pourquoi j'ai pas fait beaucoup de performance. En réalité, j'ai 4 actions sur ce CTO. J'ai la plus grosse position de mon portefeuille qui est Alphabet, donc Google, qui représente 48% de mon portefeuille. Et donc, du coup, j'ai 44 actions Alphabet avec un PRU de 156,26 €. Et donc, déjà, rien que ça, voilà, Alphabet en ce moment, avec tout ce qui est procès antitrust, démantèlement, etc. Et également la peur, tout simplement, que l'IA gravite des parts de marché à la publicité classique. Et donc, du coup, ce qui fait que Alphabet, depuis les taxes de douane de Trump, ou même depuis le début de l'année, perdu énormément. On était à 200 euros, on doit être à 145 euros, donc c'est quasiment 30% de perte depuis le début de l'année. Et donc depuis les taxes de douane de Trump, ça a quand même un petit peu remonté, mais ça n'a pas beaucoup remonté finalement. Et donc ça, c'est dû à tout ce que je viens de vous citer précédemment. Bon, moi perso, je crois fortement de cette action, sinon j'aurais pas 48% de mon portefeuille. Pour moi, j'ai un bon PRU, je vais essayer de le diminuer un petit peu, ce PRU. Et donc pourquoi Alphabet est ma plus grosse ligne? Tout simplement parce que pour moi, c'est l'une des meilleures entreprises du monde. C'est l'une des seules entreprises à générer plus de 100 milliards de cash de bénéfices par an. Ils ont une trésorerie de plus de 100 milliards de cash, alors ça a peut-être un petit peu baissé. Alphabet, c'est également de nombreux autres secteurs que la pub. Ça peut être Gmail, ça peut être Google Maps, etc. Donc c'est très diversifié, un petit peu comme Microsoft. Et donc du coup, par rapport en fait au prix actuel de l'action et le PER qui est, je crois, entre 17 et 18 fois les bénéfices à l'heure actuelle, c'est vraiment très peu finalement, selon moi, pour une boîte tech. Par exemple, pour comparer avec Amazon et Microsoft, on est sur en général des boîtes avec des PER de 30-35. C'est quasiment 2 fois moins élevé chez Alphabet. C'est pour ça aussi que c'est l'une des plus grosses positions de mon portefeuille. Voilà, je ne crois pas du tout en la mort d'Alphabet, très clairement, et de la dégringolade de la publicité avec l'IA. Dans tous les cas, je pense qu'Alphabet va s'adapter tout simplement. Voici pour la petite aparté sur Alphabet. J'ai également la deuxième plus grosse ligne de mon portefeuille qui représente 20%, un petit peu plus donc de mon portefeuille, qui est Amazon. J'ai 15 actions Amazon avec un PRU qui est assez élevé quand même de 185,07 €. J'ai également du Microsoft, donc quasiment 20% pareil du portefeuille avec 6,29 actions. Donc je suis sur Trade Republic, je peux acheter des fractions d'actions et donc avec un PRU de 385,42 €. Vous voyez que j'ai quand même des PRU qui sont assez élevés, donc effectivement c'est pour ça que voilà, j'ai pas non plus une croissance énorme sur ce que j'ai mis en fait, tout simplement j'ai pas beaucoup de plus-value sur le portefeuille compte tenu en fait des gros PRU pour le moment, mais encore une fois je vise long terme. Et ma dernière position justement que j'ai intégrée là il y a peu, c'est Visa qui représente maintenant 11,11% de mon portefeuille, et donc du coup j'ai acheté 5 actions de Visa avec un PRU de 304,90 €. Voilà, vous pouvez voir que mine de rien, c'est fortement axé tech, mon portefeuille pour le moment, compte bien entendu diversifier avec le temps, mais c'est très axé tech. Après ça reste des très grosses boîtes, donc même si ça peut fluctuer beaucoup, je pense très clairement que ça reste quand même un bon petit portefeuille.
n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors on passe du coup maintenant au point numéro 2 qui est l'achat de Visa. Donc je vous rappelle, je suis sur Trade Republic et donc vous voyez le screen de mon achat avec du coup 5 titres à 304,90 unités, ce qui fait 1524,50 € plus 1 euro de frais, donc ce qui fait 1525,50 €. On n'a que 1 seul euro de frais sur chaque transaction sur Trade Republic, ce qui est intéressant quand tu fais des grosses positions comme moi, ça fait vraiment très peu de frais. Bon évidemment derrière aussi il y a un spread qui est appliqué, finalement ça veut dire que tu payes plus cher l'action Visa que le cours réel, donc il se rémunère aussi un petit peu comme ça, mais je trouve que les frais restent quand même assez accessibles, c'est des frais qui sont assez faibles et donc moi ça me va très bien, même si je compte changer dans les prochains temps, tout simplement parce que Trade Republic, voilà, il y a mieux je pense, tout simplement. Donc vous voyez ici la preuve, comme quoi je dis pas n'importe quoi. Donc j'ai acheté le 13 juin, ça fait déjà un petit peu de temps puisqu'on est le 23, donc ça fait déjà 10 jours. Donc petit achat sur Visa qui vient compléter tout simplement une nouvelle ligne sur CTO. Alors maintenant on va voir pourquoi Visa a chuté ces derniers temps, puisque comme vous pouvez le voir ici sur le graphique TradingView que je vous ai présenté, que je suis en train de vous présenter, Visa depuis le 11 juin a dévissé quand même de 9%, un peu plus de 9%, donc sur une entreprise comme ça, sur une action comme ça, c'est beaucoup. Et on était du coup avant le 11 juin à 373 $, et là on est à 338 $. Donc ça fait quand même une grosse perte, comme je vous l'ai dit, une grosse chute pour un titre comme Visa qui est excessivement value et très très résiliente, tout simplement. Donc en fait il y a différentes raisons, bien évidemment, vous vous en doutez. Donc déjà la première raison, c'est tout simplement que Walmart et Amazon envisagent de lancer leur propre stablecoin. Donc finalement, ça va engendrer quoi? Ça va contourner les frais de transaction qui sont facturés par Visa et Mastercard. Parce que là, à l'heure actuelle, je vous parle de Visa, mais Mastercard a aussi chuté tout simplement parce que voilà, Visa et Mastercard, c'est à peu près les mêmes boîtes, en tout cas, c'est le même secteur d'activité. Et donc, forcément, quand Visa chute, Mastercard chute. Donc là, on parle de Visa, mais il y a également Mastercard qui est dans le même lot, tout simplement. Donc en fait, cette nouvelle a fait reculer les deux titres d'environ 5% la semaine dernière. Et donc, du coup, quasiment 9% sur les 2 dernières semaines. À proprement parler, moi perso, ça me fait pas peur. En tout cas, à court terme, ça me fait pas peur. On peut se dire que effectivement, Walmart et Amazon, ce sont des énormissimes boîtes. Je crois que ça fait 600 milliards de chiffre d'affaires par an, par boîte. Donc on est sur quasiment 1200 milliards de chiffre d'affaires par an. Donc forcément, s'ils émettent des stablecoins, il y aura beaucoup moins de chiffre d'affaires pour Visa. Pas mal de chiffre d'affaires en moins pour Visa et Mastercard, ça c'est certain. Mais bon, c'est pas fait, déjà dans un premier temps, c'est juste des hypothèses. En tout cas, ils envisagent, donc c'est pas encore fait, ça va peut-être prendre plusieurs mois, plusieurs années carrément. J'ai envie de vous dire, les stablecoins, ok, peut-être que sur du moyen long terme, effectivement, ça va venir concurrencer les sociétés comme Visa et Mastercard. J'ai envie de vous dire, à court terme, aucune inquiétude, tout simplement parce que comme je l'ai dit, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et si Walmart et Amazon envisagent de lancer leur propre stablecoin, ça veut dire qu'en fait tout le monde va devoir lancer leur propre stablecoin, et pour moi ça va être un petit peu le bordel, dans le sens où si tout le monde utilise leur stablecoin, on va devoir payer avec 70 ou même plus, des centaines de stablecoins différents en fonction du site où on va être, et ça va être compliqué. Donc bon, pour le moment, perso, moi ça me fait pas peur, vu la solidité et la résilience des entreprises comme ça. À long terme, effectivement, ça peut poser problème. Maintenant, sur les mois et peut-être les prochaines 2-3 prochaines années qui viennent, perso, je m'inquiète pas trop, et justement je profite de ce genre de baisse psychologique surtout pour renforcer ces belles actions, ou même pour initier une première position comme je l'ai fait aujourd'hui. Et donc du coup la deuxième raison, c'est principalement lié également à la première, l'adoption possible de stablecoin par de grands commerçants qui constituent une menace directe pour leur modèle, basé sur les frais de réseau, 2 à 4% par transaction. Alors moi ça me paraît élevé, je pensais que c'était quand même moins, ça me paraît quand même bizarre, 4% par transaction, même déjà 2, ça me paraît beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'avais l'impression que c'était quand même beaucoup moins pour les frais de Visa et Mastercard. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas le sujet. Donc l'adoption finalement elle va se faire, c'est certain, je pense, mais encore une fois il faudra des années, parce que voilà, les cryptos c'est tout nouveau, les stablecoins, voilà, on en parle depuis un petit moment, mais on commence à en parler assez sérieusement depuis maintenant 1 an, 2 ans ou 3 ans, mais voilà, il va falloir, je pense, des années avant qu'il y ait réellement un impact finalement pour ces sociétés là. Donc perso, ça m'inquiète pas du tout. Et comme je vous l'ai dit, à court terme, ce sont des opportunités de rentrer, entre guillemets, bien évidemment, si on peut appeler ça comme ça, à bas prix sur Visa et Mastercard. Et donc du coup, je pense qu'on ira rechercher l'ATH assez rapidement dans les mois qui vont venir, tout simplement, si encore une fois, il n'y a pas de crainte par rapport au marché. Alors voyons maintenant du coup mon objectif long terme sur CTO. Alors, j'ai plusieurs objectifs, bien évidemment. 3 objectifs que j'ai distingués. Donc déjà, c'est renforcer mes positions déjà présentes en portefeuille, puisque j'ai 4 positions auxquelles je crois fortement, sinon je les aurais pas en portefeuille. Surtout Google, où j'ai 48%, je crois, de mon portefeuille. On a dit, je vais renforcer ces positions qui sont, alors, je peux pas appeler bradées aujourd'hui, mais qui sont, entre guillemets, voilà, pas trop chères par rapport à leur ATH, surtout Google, vous l'avez compris. Et du coup, je compte renforcer ces positions qui sont déjà présentes. Le deuxième point, c'est diversifier les secteurs, parce que là, comme vous l'avez vu,
j'ai 4 actions tech, même si effectivement Visa c'est différent, mais ça reste quand même de la tech. Donc je suis beaucoup trop axé tech selon moi sur CTO, et donc du coup je vais diversifier avec d'autres secteurs dans les prochaines semaines, prochains mois, en initiant plus de lignes tout simplement. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit tout de suite, le troisième point, c'est augmenter et diversifier les lignes du portefeuille avec une dizaine de lignes environ, je pense, puisque à l'heure actuelle j'en ai 4, et donc je compte rajouter à peu près 6 lignes, entre 6 et 8, donc entre une dizaine et une douzaine de positions au total, autre chose que de la tech, mais voilà, des secteurs, on va dire, qui sont en croissance. Je vais prendre peut-être du pétrole, peut-être de la santé, je vais peut-être prendre de la consommation courante, peut-être un petit peu de Walmart, voilà, je sais pas encore trop, mais c'est vrai qu'il faut que je diversifie parce que la tech c'est bien, ça propose de la croissance, ça a bien performé ces dernières années. Maintenant, il y a des drawdowns qui sont assez élevés, surtout en période de crise, etc. Et donc même si effectivement je suis là sur du long terme, donc j'encaisse la volatilité, il n'empêche que il peut se passer beaucoup de choses et la tech ça évolue très très vite. Donc on ne sait pas trop ce qui peut se passer, et même pour les plus grosses boîtes de la planète, tout simplement. Voici les amis du coup pour les 3 objectifs. Si vous avez des commentaires à faire, que ce soit sur mes objectifs long terme sur CTO ou sur mon achat de Visa, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est pertinent, si c'est pas pertinent, si vous aussi vous avez peur de la concurrence des stablecoins sur du moyen long terme, ce que vous pensez tout simplement de mes objectifs long terme, si je devrais peut-être avoir d'autres objectifs long terme sur CTO. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite vidéo dans les commentaires. Vous pouvez également liker pour me soutenir, c'est gratuit et moi ça me soutient, ça me motive à faire des nouvelles vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre tout mon suivi de PEA, CTO, mes analyses boursières et suivre la totalité de mon aventure. Tout simplement, il y a du lourd, du très très lourd qui vont arriver dans les prochains mois. Donc je vous encourage tout simplement à suivre la chaîne et les vidéos. On se retrouve très vite, c'était Quentin. Salut à tous!